Bonjour! Au Gosset de bois cette semaine, je fais des cadrons pour mettre en évidence les broderies de René. Il y a plusieurs années, en 2015 pour être plus précis, René a fait ses 2 magnifiques chefs-d'œuvre en broderie. L'an dernier pour Noël, j'ai décidé de lui faire des cadres. Pour 2 si belles pièces, je voulais quelque chose de spécial. Et voici ce que j'ai fait. Pas mal. En fait, j'ai commencé par un test parce que je ne savais pas si j'allais réussir. Pour ce test, j'utilise un bout de planche d'un meuble que j'ai démonté. Je pense que ça va être parfait pour mon test. En fait, il y a tellement de trous que je peux pas faire grand-chose d'autre avec. Je coupe donc 8 morceaux que je colle ensemble. Je mets ça sur la CNC et j'ai mon cadre. C'est doux. Bon, pour ceux qui voudraient vraiment voir comment j'ai fait, vous pouvez rester, je vais tout vous expliquer. Les 2 autres cadres vont être en noyer. Je surface donc une planche. Après l'avoir coupé à bonne largeur, je coupe 16 morceaux. Avec ces morceaux, je vais pouvoir faire 2 cadres. Mais quand je les mets en cercle, je vois que mon angle n'est pas parfait. Il y a un jeu après 16 coupes. Ouais, mais c'est pas grave. Je recoupe 2 morceaux avec un angle un peu différent. Maintenant, j'ai plus de jour. Tout ce qui me reste à faire, c'est de coller tout ça ensemble. Comme serre-joint, j'utilise 3 serre-tuyaux bout à bout. Maintenant, j'ai juste à attendre que la colle soit sèche. Le lendemain, je peux commencer. La première chose à faire, c'est de boulonner un bout de contreplaqué sur la table de la CNC et brûler au laser la forme de mon collage. Avec toutes ces lignes, c'est assez facile de visser le premier collage au centre. Je peux maintenant couper tout ce qu'il y a à couper à l'arrière du cadre. En fait, il y en a pas mal à couper. Ça prend 1 heure. Ouais, c'est assez long quand il faut suivre la fraise avec un aspirateur. Mais même si c'est à l'arrière, c'est quand même important de bien faire les coupes. Vous pouvez remarquer, quand chaque joint de colle, je perce un trou qui ressemble à un biscuit à chien. Maintenant, je dois couper un paquet de biscuits pour les mettre dans un trou. En fait, c'est pour renforcer les joints, qui sont en fait presque des morceaux collés bout à bout. Quand j'en ai assez, je les détache tous du morceau original. Avec un, j'en fais 2. Les voici. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de les coller en place. Un peu de colle d'un trou, ces biscuits, je les mets en place et le tour est joué. Quand ils sont tous en place, c'est le temps de mettre des serre-joints. Pendant que la colle sèche, je peux couper l'arrière du second cadre. Je peux aussi lui coller ses biscuits. Je mets ça en serre et j'ai juste à attendre. Mais comme je vous ai dit déjà, la coupe a pris 1 heure. Maintenant, le premier cadre, il est sec. Mais il faut que je fasse disparaître l'excès des biscuits. L'outil idéal est l'assembleuse à tambour. Quand j'ai fini, je chambre l'arrière, parce que ça serait bien trop difficile après la graveur. Mais avant de pouvoir graver l'avant du cadre, je dois fabriquer un moule qui va retenir le cadre en place, ça CNC. Une autre heure de plaisir à aspirer la poussière au vol. Ouais, j'aime pas travailler avec du MDF, parce que la poussière est tellement fine. Maintenant que j'ai un moule, je peux mettre le cadre dedans. Je tourne le tout et je visse le cadre au moule. Et c'est ceci que je visse à la table de ma CNC. Maintenant, je dois m'assurer que ma fraise est bien au centre. Pour ça, je la remplace avec une fraise qui a un bout bien pointu. À l'aide de cette fraise, je peux bien voir que tout est parfait. Tout ce qui me reste à faire, c'est de remettre l'autre et mettre à 0 l'axe des Z. Quand c'est fait, c'est parti pour ma passe de dégrossissage. Cette passe-là est assez rapide, seulement une demi-heure. Je change encore la fraise pour une super petite.
En fait, là, la pointe a un diamètre d'1 demi-millimètre. On la voit bien à côté d'une mine de crayon. Tous les détails sont faits grâce à cette fraise. Il ne reste plus qu'à changer le zéro de l'axe Z et c'est parti. Ici, j'ai un peu de temps pour vous parler comment j'ai fait ce cadre. En fait, comme ça prend 32 heures et 20 minutes, j'ai même pas mal de temps. L'an dernier, j'ai acheté un lot de patrons de cadres qui peuvent se graver à CNC. En fait, il y en avait des centaines. Mais en bout de compte, je me suis arrêté à seulement ces quelques-uns. Mais par contre, j'ai choisi celui-ci. Dans Aspire, j'ai commencé par dessiner cette forme. En fait, c'est la forme que j'ai brûlée sur le contreplaqué, qui est la forme originale du cadre. Ensuite, j'ai dessiné toute l'arrière du cadre. Avec le programme, je pouvais avoir un aperçu de ce que ça aurait de l'air. J'étais pas mal satisfait. Ensuite, avec toutes ces mêmes lignes, j'ai fait le moule qui retient les cadres. Comme vous pouvez le voir, l'aperçu y est identique à celui qui est présentement sur la table. Puis, j'ai attaqué l'avant du cadre. Mais le cadre que j'ai choisi, il est plat. J'aime pas ça. J'ai donc créé une base qui est en angle arrondi et j'applique le cadre par-dessus. Ça, c'est ce que je veux. Pour graver ça, je vais utiliser 2 fraises. La première va faire la passe de dégrossissage, suivie de la petite fraise que j'ai déjà montrée, qui va faire la passe de finition. C'est elle qui prend 32 heures et 20 minutes. Mais quand j'ai vu sur l'écran le produit final, je me suis dit qu'il faut que je le fasse. Ouais, mais c'est pas fini. J'ai encore un autre cadre à graver. Même si les cadres sont faits, c'est pas encore fini. Ces cadres-là, ils ont besoin de vite couper en rond. Je coupe donc un bout de maçonnette à la grosseur qu'il me faut pour couper les vitres. J'utilise ce cercle pour guider mon couteau. Ouais, c'est pas parfait, mais j'arrive quand même à couper les vitres. Mais comme c'est pas parfait et qu'il reste des petites pointes ici et là, je dois sabler le contour des vitres. Mais en fin de compte, ça marche. Je réussis à faire les 3 vitres comme ça. La fin approche. Maintenant, je dois m'occuper des gravures. Je frotte partout avec une brosse à poils de laiton. À certains endroits, la brosse n'arrive pas à déloger tous les petits morceaux de bois récalcitrants qui sont restés sa gravure. À ce moment-là, j'utilise un couteau ou une pointe. Avec toutes les petites crevasses, ça prend pas mal de temps pour faire les 3 cadres. Ensuite, je peux sabler l'extérieur. Ici, là, j'utilise pas d'outils électriques. J'ai pas le goût, à ce point-là, de faire une niaiserie. Et je suis enfin prêt à appliquer le fini. Premièrement, je chauffe la poussière des cadres. Je vais commencer par le cadre pâle. Je vais utiliser mon pinceau pneumatique. Ouais, mais le vernis est un peu épais. Je le dilue avec un peu d'eau. Non, c'est pas très vite, mais ça fait une super job. Quand l'arrière est fait, j'attaque la partie d'en avant. Rendu au cadre en noyer, je vais essayer quelque chose d'autre. J'ajoute de la teinture couleur noyer à mon vernis. J'essaye ça sur un bout de chute de noyer. Ouais, ça semble super bien marcher. Donc, j'y vais pour les vrais cadres. Voyez comment les morceaux ont beaucoup d'aubier. J'aime pas vraiment ça. Mais avec un vernis teinté, je peux doser la couleur juste en vaporisant plus de vernis aux endroits plus clairs. Puis je peux vous dire que ça marche vraiment bien. Voici les 3 cadres après leur première couche. J'ai juste à attendre que le vernis soit sec. Bon, puis ça prend pas beaucoup de temps parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Après avoir frotté partout avec un pad abrasif, j'applique une autre couche. Cette fois, les 3 cadres reçoivent une couche de vernis clair. Quand le vernis est sec, je grave la date à l'endos. Ouais, je sais, là, c'est pas vraiment gros. Mais j'ai pas encore fini. Il faut encore couper des morceaux de maçonnette.
Ça va me servir à retenir les toiles. Je dois aussi couper des fonds. Bon, j'ai tous les morceaux, mais comme les morceaux de Masonite sont recyclés, la couleur n'est pas vraiment unie. Je les teins donc tous avec de la teinture couleur noyée. Quand la teinture est sèche, je les vaporise de vernis. Ici, on peut bien voir pourquoi je n'ai pas utilisé le vernis en aérosol. Regardez la quantité de vernis qui est craché par la canette. Ma dernière signature était pas mal petite. Je remets une signature sur ces panneaux à l'arrière. C'est maintenant le temps de m'occuper de tout assembler. La première chose que je fais, c'est d'essayer d'enlever le plus de plis possible dans le tissu. Ouais, mais René me dit qu'elle n'a pas utilisé le bon tissu pour faire ses oiseaux. Puis je pense pas que je pourrais tous les enlever. Par contre, en les saucissonnant par l'arrière, je pourrais peut-être enlever encore plus de plis. J'essaye de tirer de partout. Moi, c'est pas facile. Une chance que l'arrière n'est pas visible, parce qu'on peut bien voir que l'expert en broderie de la maison, c'est pas moi. OK, c'est pas beau, mais je suis sûr que ça va tenir. L'important, en fait, là, c'est ce côté-là. Ah, c'est pas encore fini. Je dois installer des pointes d'encadrement. Pour ça, j'utilise des trous que j'ai déjà faits pour tenir le cadre en place sur le moule. Il faut aussi un crochet pour l'accrocher au mur. Je commence par marquer l'emplacement des trous. Je coupe la tête d'un petit clou et je perce à l'endroit où j'ai fait ma marque. Finalement, je cloue le crochet. La fin approche. Je lave les vides et je les mets en place. Suivi de l'œuvre d'art de René et finalement l'arrière. Et voilà, les 3 cadres sont terminés. Bon, ça m'a pris une grosse semaine pour les faire, mais je suis super heureux. Les détails sont extraordinaires. Ça va super bien avec les broderies de René. En plus, j'ai presque pas eu d'aventure, seulement un cadre de détruit. J'étais content. Oui, une de mes brosses de mon compresseur a brisé. Le disjoncteur a sauté, le CNC a manqué d'air et j'ai eu ça comme résultat. Ouais, mais ça, c'est bien moins pire que l'an dernier. Ouais, j'ai essayé l'an dernier de faire ce cadre avec mon ancienne CNC. Voici tous les échecs que j'ai eus. Non, c'est pas une farce. La qualité de ma vieille machine laissait à désirer. Pas juste un peu. Chaque image que vous voyez présentement est une gravure qui a mal tourné. La qualité de la gravure est juste bonne pour alimenter le poêle à bois. C'est le jour et la nuit si on compare à ce que je viens de faire. Moi, j'adore. Par contre, je me demande si René va aimer. Ben, on va aller voir ça. Tabarouette que c'est beau! Oh! Ah, c'est donc bien le fun! Ben oui, elle a adoré. Puis ça n'a pas pris 30 minutes, puis elle m'a fait changer les câbles qu'elle avait dans son bureau. OK, c'est vrai que ça paraît mieux que ce qui était là avant. J'espère que vous avez apprécié le cadeau que j'ai donné à René l'an dernier. Pour ma part, je suis super heureux du résultat final. Les détails sont incroyables. Mais je dois avouer que les vraies œuvres d'art sont les broderies que René a faites. Avec les cadres que j'ai faits, ça les met à leur pleine valeur. Joyeux Noël et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosseux de bois.